Moi, l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, la TNF, l'Association des travailleurs maghrébins de France, le comité Vérité et Justice de Charonne, la FNACA de Paris, c'est-à-dire la Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord de Paris, la LDH, Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, Réseau féministe sur rupture, chanteur de colonialisme, le comité Maurice Audin, et pour les syndicats, il y a la FSU, Fédération syndicale unitaire, la Fédération Sud d'éducation, l'URIP CGT, l'Union régionale de l'Île-de-France de la Confédération générale du travail. Pour les partis politiques, il y a Alternative libertaire, Lutte ouvrière et l'autre, le NPA, le nouveau parti capitaliste, le COCOR, Parti communiste français et le parti de gauche, le PG. Donc je propose à un représentant de chacune de ces organisations de venir nous rejoindre pour démarrer. Et je passe la parole à Mehdi qui va rappeler les événements. Bonjour à tous pour ce rendez-vous annuel. Avant de commencer, j'aimerais avoir une pensée à ceux qui nous ont quittés, notre ami et notre camarade Mouloud Aounit. D'abord, parce qu'il est important de rappeler qu'avec Mouloud, à quelques-uns, il y a 30 ans, quand démarrait la marche contre le racisme et pour l'égalité des droits, en octobre 1983, il faisait partie de ces quelques militants et militantes qui ont porté, qui avaient porté la mémoire du 17 octobre 1961. Ce rassemblement, il y a 30 ans, avait lieu non pas sur le pont Saint-Michel, mais près du canal Saint-Martin. Je voudrais encore une fois avoir une pensée, qu'on ait une pensée pour Mouloud Aounit qui nous a quittés. Je voudrais aussi avoir une pensée pour deux personnes qui sont battues pour la liberté du peuple algérien. Maurice Nadeau, qui nous a quittés récemment, qui était un des rédacteurs du manifeste des 121, et aussi maître Jacques Vergès, qui a combattu dans les tribunaux, tant en France qu'en Algérie, pour la libération des patriotes algériens. Le 17, Henri Allègre, bien sûr Henri Allègre, qui nous a quittés aussi récemment et qui était souvent avec nous sur le pont Saint-Michel. Le 17 octobre 61, on a jeté dans les eaux noires et glacées de la Seine des travailleurs algériens. Le 17 octobre 1961, on a matraqué à mort et on a tiré à bout portant ces travailleurs qui manifestaient avec leur famille sur les grands boulevards. Il y a 52 ans, il y a eu le plus grand massacre de civils au cœur de Paris, après la commune de Paris. On parle de dizaines, voire de centaines de morts. Il a fallu toutes ces années la mobilisation des citoyens de ce pays. Il a fallu à chaque fois rappeler ce qui s'était passé, écrire des livres, mobiliser les historiens pour que cette histoire ressorte et soit enfin partagée, non pas par les Franco-Algériens, mais par les citoyens de ce pays. Je voudrais saluer aujourd'hui, au fin fond de la France, l'inauguration d'une plaque à Strasbourg, la place du 17 octobre 1961, qui suit les 32 rues places qui existent déjà à travers la France et notamment en région parisienne. Cette histoire du 17 octobre 61, c'est notre histoire à tous. C'est une histoire de justice, c'est une histoire de liberté. Il a fallu attendre 51 ans pour qu'enfin le président de la République, l'année dernière, reconnaisse qu'il s'était agi d'un crime important au cœur de Paris. Certes, la déclaration du président de la République est importante. C'est un pas. Elle ne dit pas tout. Et il y a encore des choses à faire. Mais depuis lors, rien n'a bougé. Le président de la République a reconnu ce qui s'était passé, une tuerie le 17 octobre 61 à Paris, mais les revendications du collectif sur l'ouverture des archives, sur la refondation de cette fondation de la guerre d'Algérie, sur l'annulation de la loi du 23 février 2005 qui
portait, souvenez-vous, en son article 4, la reconnaissance du rôle positif de la colonisation, qui a été abrogé lui. Tous les autres articles sont encore aujourd'hui en vigueur. Depuis un an, nous avons interpellé les pouvoirs publics parce que, comme vous êtes aperçu qu'il y a eu un changement de gouvernement, on ne nous a pas répondu. C'est-à-dire que la déclaration du président de la République, il y a un an, laisse sur notre fin par rapport à toutes les revendications que nous souhaitions et que nous voulions qu'elles soient mises sur la place publique. Aujourd'hui encore, donc, nous nous réunissons pour redemander vérité et justice, pour redemander l'ouverture des archives, pour redemander qu'enfin soit établi le fait, pour redemander que ce crime ne soit pas un événement dans l'histoire de la société française, mais qu'il soit reconnu comme crime d'État. Voilà. Merci à ceux qui viennent régulièrement, non pas regarder sur le passé, mais regarder vers l'avenir. Parce que notre rassemblement pour la justice, pour l'égalité, pour la mémoire, nous porte aussi en devoir de regarder vers l'avenir. Il se passe encore aujourd'hui en France des choses inadmissibles. Et les gens qui sont là, qui ont protesté depuis des années contre ce qui s'est passé il y a 30 ans, doivent aussi aujourd'hui protester contre les choses inadmissibles qui se font en notre nom aujourd'hui en France. Voilà, merci. Nous allons continuer à nous mobiliser, à interpeller, jusqu'à ce qu'on puisse répondre à nos questions. On a gagné une première bataille l'année dernière, mais le combat n'est pas fini. Merci. Merci Rudy. Et nous allons passer la parole à Olivier Lecaux-Grand-Maison, qui est une des associations aussi tout à fait au départ de ce mouvement de contestation et de rappel de la nécessité de se rassembler ici. Il Alaoui, je voudrais effectivement rappeler ceci. Il a fallu 10 ans pour obtenir la plaque qui a été apposée sur le pont Saint-Michel avec le texte que vous savez. Il a fallu 21 ans pour obtenir la déclaration de François Hollande. François Hollande, candidat, recevait les associations qui se battaient pour la reconnaissance des crimes et des massacres commis le 17 octobre 1961. François Hollande, président de la République, faut-il le rappeler, l'année dernière, le 17 octobre 2012, a refusé de recevoir la délégation qui a attendu pendant plusieurs heures, sous la pluie, devant l'Élysée, d'être reçue et qui ne l'a jamais été. François Hollande, candidat, se présentait aux côtés d'un certain nombre d'associations et de personnalités qui ont combattu pour la reconnaissance des massacres d'octobre 1961. François Hollande, président de la République, et aucun membre ministre important, secondaire, primaire, tertiaire du gouvernement n'est présent à aucune manifestation, commémoration, rappelant effectivement ce qui n'a pas été, contrairement à la déclaration civile de François Hollande, une sanglante répression, mais effectivement un crime d'État commis par le pouvoir de l'époque et son agent principal qui siégeait et officiait dans ce bâtiment qui se trouve à quelques décimètres d'ici, la préfecture de police, et dont les policiers ont effectivement agi sous ses ordres et qui, à ce titre, porte une responsabilité politique, administrative et personnelle de première importance, en rappelant aussi qu'il a été couvert par le ministre de l'Intérieur de l'époque, par le Premier ministre de l'époque et globalement par le gouvernement et le général de Gaulle. Cette affaire, effectivement, n'est pas seulement une sanglante répression. Cette affaire n'est pas seulement liée à la reconnaissance par des maires aussi, partout en France, à Paris d'abord et en province et en région, comme on dit aujourd'hui. Cette affaire est effectivement une affaire nationale. C'est pourquoi nous sommes ici, effectivement, aujourd'hui, pour certains d'entre nous et certains d'entre vous depuis plus de 20 ans. C'est pourquoi, effectivement, nous continuerons à exiger que celui qui prétend encore incarner le changement, qu'il vienne l'année prochaine sur ce pont avec nous, à savoir le président de la République, pour qu'il, par sa présence même, il reconnaisse effectivement ce que jusqu'à présent, aucun parti politique national, aucun président de la République, aucun Premier ministre n'a voulu effectivement reconnaître le crime d'État commis à Paris.
Par ailleurs, Mehdi l'a dit, et il faut le rappeler un certain nombre de parlementaires prétendument progressistes et qui disent incarner les gauches, mais qui visiblement sont parfois sourds et malentendants, qu'il n'y a pas simplement cette affaire, il y a l'accès aux archives, et il y a aussi la loi ignominieuse du 23 février 2005, dont il faut rappeler que la France est la seule ancienne puissance coloniale et le seul État démocratique où il y a effectivement une loi qui sanctionne une interprétation positive du passé. Tout cela, nous n'en voulons plus, et tout cela, nous serons là encore l'année prochaine pour dire que cela ne doit plus être. Et plus précisément, on rappelle la mémoire de Boudaoui, notre secrétaire général pendant plus de 20 ans. Nous l'aurons encore passé chaque année avec Mehdi et d'autres, alors que nous n'étions pas nombreux, chaque année jeter une gerbe de fleurs dans la Seine, chaque année remémorer et se remémorer encore, et se rappeler également à l'État français la perpétration de ces crimes qui ont été absolument ignominieux, des crimes d'État, comme il a été rappelé, et ça méritait d'être dénoncé. Mais pourquoi ça mérite d'être dénoncé? Et pourquoi on ne se satisfait pas de l'expression laconique du président de la République? Parce que non seulement c'est un devoir de justice, bien évidemment, pour toutes les victimes de ceux qu'on appelait à l'époque les Français musulmans d'Algérie, FMA, mais aussi parce que c'est un devoir de mémoire, un mémoire qui participe à la lutte contre le racisme, qui, comme vous le savez aujourd'hui, et c'est quand même d'actualité, frappe une autre communauté comme la communauté des Roms, qui sont l'objet d'une chasse à l'homme absolument inadmissible, inacceptable. Les musulmans également, avec toute la problématique de l'islamophobie qu'on retrouve à chaque coin d'un journal. Et tout ceci participe effectivement à lutter contre le racisme, que de se rappeler ce qu'a été la France à un moment de sa triste histoire, de ce qu'a été effectivement ce 17 octobre, où, sous l'autorité du préfet de police de l'époque, Maurice Papon, sous l'autorité du préfet, je me rappelle encore une fois, du procès qui avait été initié à l'encontre de Jean-Luc Kennedy, historien qui avait rappelé à l'époque dans une tribune du Monde sa responsabilité, et je me rappelle également, après 15 jours de débat, après les témoignages, le fait que le procureur de la République avait reconnu cette ratonnade, ce crime d'État, et que Papon avait été sanctionné, donc il avait perdu son procès, on avait gagné ce procès, qui a participé encore une fois à cette mémoire, à ce devoir de justice. Tout ceci participe encore une fois à la nécessité impérieuse de lutter contre le racisme. Et pour lutter contre le racisme, il faut écrire l'histoire, il faut accepter de regarder enfin son histoire. Or, la laconique expression du président de la République sur cette répression sanglante n'est pas suffisante. Non pas que l'on veuille impérativement qu'on batte sa coupe, mais oui, on le veut. On le veut parce que lorsqu'on aura effectivement dit les choses, lorsqu'on aura dit que c'était un crime d'État qui a été effectivement validé par le pouvoir de l'époque, politique de l'époque, et bien on pourra enfin tourner la page une fois qu'on aura écrit ça. Tourner la page, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire se remémorer effectivement ces crimes racistes pour mieux les combattre, pour mieux lutter contre. Et voilà tout le sens de notre démarche et toutes les raisons d'être aujourd'hui, et la présence du bras ici, aujourd'hui, hier et demain également à vos côtés, et je vous remercie encore. Avant d'aller, comme la tradition de vous, jeter les fleurs, je vous propose de respecter une petite instant de silence à la mémoire des disparus. Merci. Merci. Mehdi va vous proposer la démarche habituelle. Henri, ta minute a été vraiment courte. Bon. Alors, comme la police nous a empêché de passer sur le pont tout à l'heure, on va faire quelque chose d'un petit peu délicat parce que d'habitude, on prend les fleurs et on va de l'autre côté du pont. Mais il y a la circulation. Donc, on va vous demander d'être très très prudent. Là, nos amis sont en train de sécuriser le pont pour qu'on puisse traverser. On va tous ensemble traverser le pont Saint-Michel avec les fleurs pour jeter les fleurs de l'autre côté. Mais soyez prudents parce qu'il y a encore des voitures qui passent. Merci. À tout de suite.
Koji telekom može da poučasi na njihovih? Da, Descendre ce changement de... Je suis sentie là. Non, j'aurais pas tenu politiquement là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est sûr qu'on a déjà compris. Ça a cassé la gueule. Si. Ouais. Alors Daniel, je te présente Madeleine, et je avec nous à la radio, voilà. Ça va. Déjà de revoir chez nous la même. Ah ben ici on voit la même. On voit la même. Ah oui. Vous avez les professionnels, mais les filles sont